On appelle ça l'échange triangulaire. Oui. Ce qui me plaisait, c'était le fait de pouvoir rencontrer des gens. Qu'on puisse se passer de l'argent. Claude va nous faire découvrir l'association Le Céleri 53. Donc je m'appelle Claude Binet, je suis président depuis 4 ans. Nous sommes avec ma femme au CEL depuis 10 ans maintenant. Et l'objectif en fait c'était le lien qu'on pouvait trouver dans le CEL, puis aussi des échanges qu'on pouvait faire par ce biais-là. À la fois des services, des biens et des savoirs. Les 3 principes d'échange qu'on peut faire au CEL. D'accord. Et dans tous les CEL de France. C'est quoi l'histoire de cette association-là, quand elle a commencé, pourquoi? Alors, ça a commencé depuis très longtemps, dans les années 1930, à peu près, hein, dans ces eaux-là. Ça a commencé en Amérique, après c'est venu en Angleterre, et en France, c'est venu dans les années 1993, je crois. Et ça a commencé justement par le fait qu'on puisse passer de l'argent, trouver autre chose pour faire des échanges, non pas du troc, parce que le troc, on ne trouve pas forcément la personne qu'on veut pour faire un troc. Il faut que ce soit équitable. Valeur, oui. Il faut que ce soit équitable. Alors que là, avec les échanges en minutes, on échange quelque chose contre une valeur de temps qui est comptée en minutes. C'est très simple de dire, je fais par exemple du repassage chez toi pour 1 heure, en échange, tu me donnes 60 minutes. Oui. Les minutes que tu vas récolter en faisant un service, par exemple, te serviront pour faire autre chose avec une autre personne. Donc, on appelle ça l'échange triangulaire. Oui. Et les minutes, donc tu peux être positif comme négatif en minutes. Tout à fait. Et ça fait quoi si t'es négatif? Ça ne fait pas grand-chose, il n'y a pas d'agio, on n'est pas une banque. Hein. Donc les gens n'ont pas à redonner au CEL des minutes. Par contre, ce qui sera bien, c'est qu'elles participent toujours au CEL pour justement renflouer leur compte. Alors, est-ce que vous faites des événements entre adhérents dans l'association? Alors, nous, en tant qu'animation, on propose donc les bourses d'échange tous les mois déjà, ça c'est sûr, puisque c'est quelque chose qui est typique au CEL, que ce soit en Mayenne, que ce soit dans tout le département de la France. Et autrement, après, on essaie d'animer un petit peu notre CEL, pour que ce soit vivant, pour faire du lien aussi. C'est avoir du lien social quoi, avec les gens. Quoi. Les gens qui ne sont pas seuls, c'est retrouver des personnes. Et au fil des mois, des années, on se connaît, on se fait des amis. Et le lien va se créer quand on fait une animation, par exemple. Quelqu'un qui propose un atelier. Atelier bois, atelier cuisine, atelier couture, on peut faire ce qu'on veut. Le CEL, si tu veux, c'est branché sur l'environnement, sur le bien à l'autre, le soin, permaculture, recyclage, tu vois, ça aussi c'est très important. Puisque tout ce qu'on a ici, si tu veux, c'est pour ne pas aller à la benne. Et en parallèle, on a ouvert un repas café. Le repas café permet justement de réparer des choses et non de les mettre à la benne. Une seconde vie. Et on a beaucoup, les adhérents qui sont ici, ils sont membres aussi du repas café. Tu vois, et ils réparent des choses des adhérents, quoi. Au début, ils amènent leurs objets et ils savent pas les réparer, et puis après, ils savent faire et ils peuvent transmettre. C'est ça. Si par exemple, demain, je veux rejoindre le Céleri 53, comment je dois procéder? C'est très simple, en fait. Tu viens me voir, ou tu appelles un membre du bureau, par exemple. On a un dossier à te remettre, où il y a des feuilles d'inscription. On te remet une affiche comme ça, ici, pour te montrer un petit peu les valeurs du CEL. Et puis ensuite, on a des feuilles d'adhésion, feuilles d'inscription, une feuille d'échange aussi, qui est dans le lot. Et puis des journaux qui parlent du CEL, dans lesquels on retrouve la charte du CEL, l'esprit du CEL, les points particuliers du CEL, qu'on rappelle un petit peu. Ensuite, on a les belles qu'on va faire à l'extérieur. On a la localisation des belles. Donc c'est quoi Je rappelle, une belle, c'est une bourse d'échange local. L'agenda de toute l'année proposé. On a un agenda. On a là aussi la route des sels. On explique qu'est-ce que c'est que la route des sels. Donc on a notre affichette aussi qu'on avait fait en 2019. Ensuite les statuts. Et le règlement intérieur. Donc, comme dans toute association, on a un statut et un règlement intérieur.
J'ai rejoint l'association il y a à peu près 5 ans. Je connaissais bien parce que ce qui me plaisait, c'était le fait de pouvoir rencontrer des gens d'abord, et puis peut-être d'échanger des biens, des savoirs. Tout ce qu'on veut sans argent. Alors par exemple, bon, je peux donner à quelqu'un un objet, une autre personne, elle va m'apprendre des langues. J'ai quelqu'un qui m'apprend, enfin qui me perfectionne en espagnol. On peut faire les courses pour quelqu'un, on peut faire des quantités de choses. Et on a tous la possibilité de faire ça. Tout le monde sait faire quelque chose dans la vie et peut apprendre quelque chose à quelqu'un d'autre. Alors en plus, je me suis fait plein de nouveaux amis, donc des gens très sympathiques. On mange une fois par mois ensemble, et puis après, un peu plus quand on fait des rencontres qui vous plaisent, on continue à se voir, donc ça enrichit un peu le panel amical et ça fait du bien. Oui, ça fait une petite famille en fait. Ça fait une petite famille, absolument.